très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. On est désormais quasiment à la fin du mois de mai et donc je reviens pour vous présenter mon book haul de janvier-février. Donc c'est des achats qui datent un petit peu pour vous. Pas trop pour moi parce qu'on est encore en février au moment où je tourne la vidéo, mais j'en ai tourné plusieurs de suite. Donc voilà. Et donc j'ai été relativement raisonnable. Alors au mois de janvier j'ai fait que 3 achats, donc très raisonnable. Au mois de février un petit peu moins. Mais c'est des achats que j'ai fait avec l'argent que j'ai eu à Noël. Donc est-ce que ça compte vraiment comme des dépenses? Je ne sais pas. En tout cas, on va commencer tout de suite avec les 3 essais que j'ai achetés ces 2 derniers mois. Donc tout d'abord, j'ai acheté L'aventure politique du livre jeunesse de Christian Bruel aux éditions La Fabrique. C'est un essai sur la littérature jeunesse. Hein. Et voilà, c'est sur la littérature jeunesse d'un point de vue politique. Tout est dans le titre, hein, je vois pas pourquoi je bafouille. Pourquoi j'ai craqué dessus? Et bah parce qu'il était mis en avant chez Ombre Blanche et ça m'a suffi. Et en fait, l'auteur venait au mois de février. L'auteur venait au mois de février, excusez-moi pour cette phrase un petit peu compliquée. Venait au mois de février à Toulouse, donc à Ombre Blanche pour une conférence. J'ai malheureusement pas pu y aller, mais j'avais acheté le livre en prévision. Et c'est des sujets qui m'intéressent énormément, notamment l'aspect politique de la littérature jeunesse et les objectifs derrière et à quoi sert la littérature jeunesse. Je trouve ça passionnant, donc je suis très pressée de pouvoir le lire et de prendre le temps de le lire. Donc voilà, pour le premier achat. Le deuxième, pareil, c'est à cause d'une mise en avant chez Gilbert Joseph pour cette fois-ci. J'achète rarement du neuf chez Gilbert Joseph. En général, je n'achète que de l'occasion. Mais il était mis en avant et donc j'ai craqué. Et donc c'est Black Lives Matter, le renouveau de la révolte noire américaine, de Kienga Yamata Taylor, aux éditions Agon. Et qui est un essai sur le mouvement Black Lives Matter et les mobilisations antiracistes récentes aux États-Unis par une militante antiraciste qui est aussi enseignante à l'université de Northwestern en études afro-américaines. Donc voilà, ça avait l'air très intéressant et c'est des sujets sur lesquels je voulais me former davantage sur les questions d'antiracisme et de lutte contre le colonialisme, etc. Donc je me suis dit que c'était un bon ouvrage pour ça. Et enfin, j'ai craqué sur un essai qui me faisait de l'œil depuis très longtemps, depuis sa sortie en fait. En plus, l'auteur, c'est un ami d'une amie. Voilà, je le connais pas, hein, mais c'est un ami d'une amie, donc quand je lui ai dit qu'il me faisait de l'œil et qu'elle me l'a dit, ça m'a donné encore plus envie de l'acheter. Ce livre, c'est La revanche des autrices de Julien Marseille, que vous connaissez peut-être sur Instagram, puisqu'il a un compte Instagram sur lequel il met en avant des autrices oubliées, qui s'appelle Autrice invisibilisée. En tout cas, son Twitter s'appelle comme ça, donc je crois que son Insta aussi, j'ai un doute. Et voilà, et c'est un essai sur comment les femmes ont été rayées de l'histoire de la littérature. Et si vous me suivez un peu, si vous avez notamment suivi mes achats de cet été, vous savez que c'est un sujet qui m'intéresse énormément, la place des femmes dans l'art et dans la littérature et la reconnaissance ou le peu de reconnaissance qu'elles ont. Donc voilà, c'est un essai qui me faisait très très envie depuis très très longtemps, donc je sais pas quand est-ce que je vais le lire, mais je vais craquer et je vais m'y mettre très vite. Même si je dis ça à chaque fois que j'achète des essais et en vrai ils traînent pendant très longtemps parce que je lis assez peu d'essais, c'est mal, mais voilà, il faut, enfin c'est mal, c'est pas mal, mais le problème c'est que je les achète, qui me font très envie, mais je me mets jamais à les lire. Donc ils prennent de la place sur mes étagères et j'aimerais vraiment les découvrir, c'est juste que je prends pas le temps. Voilà. Ensuite, chez Gilbert Joseph, ça c'était chez Gilbert Joseph, j'ai acheté Sur le vif d'Elisabeth Acevedo, qui est un roman traduit par Clémentine Beauvais, et ce qu'il n'y a pas meilleur gage de qualité. Donc il y a un roman d'une autrice qui est américaine de fille d'immigrants dominicains. Et donc elle raconte l'histoire d'une jeune fille qui est, je crois aussi d'origine dominicaine, qui vit avec sa grand-mère et sa petite fille de 2 ans qui est lycéenne et qui essaye et qui jongle un peu entre son rôle de mère, son boulot, ses études. Et voilà, et elle rêve de devenir chef dans un restaurant. Donc ça avait l'air très chouette. Il y a peu de romans sur la maternité adolescente. Donc j'ai lu, en vrai, quand je l'ai acheté, j'ai lu genre le premier chapitre. Et c'est l'autrice aussi, alors c'est marqué à la fin, de Signé Poetics. Je sais pas si ça vous dit quelque chose, qu'on en avait pas mal entendu parler quand il était sorti. Voilà, qui je crois est un Signé Poetics, je crois qu'il est en vers libre. Celui-là non, mais voilà, en tout cas il me faisait envie. Donc voilà, j'ai craqué. Ensuite, touk. Ils sont un peu en pile en tas devant moi, hein, donc je les prends pas forcément dans l'ordre d'achat. Ensuite, en même temps que la question des autrices invisibilisées, j'ai acheté la cloche de détresse de Sylvia Plath,
qui est l'unique roman de cette poétesse américaine, qui est d'inspiration autobiographique, il me semble, et qui raconte l'histoire d'une jeune femme qui rêve d'écrire, mais qui se pose la question de la place des femmes dans la littérature et de est-ce qu'elle pourrait réussir ou est-ce que ça va la bouffer, sachant que voilà, Sylvia Plath, l'autrice, a mis fin à ses jours quelques mois à peine après la publication de ce roman. Donc voilà, donc des vraies questions qui me rappellent vraiment ce qui était dit dans, je le cherche dans ma bibliothèque mais je sais plus où il est, dans Un lieu à soi de Virginia Woolf, excusez-moi je bug beaucoup, qui parle notamment dedans elle imagine quel aurait été le destin de la sœur de Shakespeare. Elle explique qu'elle serait devenue folle et qu'elle se serait tuée, je crois d'ailleurs, à son époque, si elle avait dû être artiste elle aussi, parce que la littérature n'accepte pas les femmes. Et donc voilà, c'est un peu le dessin de Sylvia Plath. D'ailleurs, il y a eu un livre qui est sorti cette année, là tout récemment pour la rentrée littéraire, sur la relation entre Sylvia Plath et son mari qui était aussi poète, et qui dit que globalement c'est aussi le traitement, la façon dont son mari la traitait, qui a participé au mauvais état mental de Sylvia Plath, il me semble. Donc voilà, et ce livre d'ailleurs, son mari ou le veuf de Sylvia Plath a rejeté le livre, voilà, il y a eu un peu, il s'en est plaint dans plusieurs articles, mais j'ai pas lu le livre, mais j'aimerais bien le lire, mais d'abord je voulais découvrir Sylvia Plath, voilà, parce que c'est une autrice dont j'ai beaucoup entendu parler et que je n'ai encore jamais lu. Donc voilà, ensuite on va passer vite, puisque ça c'est un livre dont je vous ai déjà parlé dans mon dernier update lecture, Règlement de compte à Kensington, d'Alison Moncler, voilà, toujours les affaires de Bainbridge and Spark. C'est très chouette, voilà, si vous voulez mon avis, si vous voulez m'entendre en parler un petit peu plus, je vous invite à voir mon dernier update lecture. Enfin, avant-dernier, pour vous, normalement. Celui de mes premières lectures de 2023. Ensuite, j'ai acheté, toujours chez Gilbert Joseph, parce que j'aime bien voir les livres que j'aime beaucoup, et celui-là, je l'avais toujours pas acheté, alors que quand je l'ai lu, je l'ai adoré. C'est Americana de Chimamanda Ngozi Adichie, qui est une autrice nigériane, et qui, avec Americana, raconte l'histoire d'une jeune femme dont j'ai oublié le nom. Je sais pas si je vais réussir à le retrouver dans les premières pages. Ifemelu. Voilà. D'une jeune femme qui a grandi au Nigeria et qui part aux États-Unis faire ses études. Et voilà, et qui décrit son périple en tant que femme noire aux États-Unis, et femme africaine et pas afro-américaine. Et comment en fait la question de la race est devenue une problématique pour elle à partir du moment où elle a mis les pieds aux États-Unis, puisque je crois qu'il y a une phrase où elle dit je me suis rendu compte que j'étais noire au moment où je suis descendue de l'avion, quelque chose comme ça. Enfin voilà, c'est sur sa vie, c'est sur la vie de cette personne, et qui va faire des allers-retours aussi entre les États-Unis et le Nigeria, et sur son rapport, sur la façon dont elle grandit, puisqu'on la suit de ses études à la trentaine, et voilà, et la façon dont les États-Unis traitent les questions raciales. Donc c'était extrêmement intéressant. Ça m'a permis aussi de beaucoup découvrir le Nigeria, sa culture. Voilà, c'est un roman, j'en parle pas hyper bien, mais sur le féminisme, etc. Enfin, c'est un super roman, je vous invite à le lire. C'est un roman qui m'a bouleversée, qui m'a beaucoup marqué, avec Le cœur des femmes, qui est dans un tout autre aspect. Ce sont les deux romans que j'offre le plus. Dès que j'ai l'anniversaire du copine, je leur offre un des deux. Je sais qu'elles ne les ont pas lus parce que c'est vraiment un roman incroyable. Ensuite, j'ai acheté d'occasion Les Déracinés de Catherine Bardon, que j'ai trouvé à 1€ chez Emmaüs, et donc j'ai craqué parce que c'est un livre qui me faisait très envie, que j'ai repéré. Enfin, plusieurs fois je me suis retournée dessus en librairie, mais j'avais jamais franchi le pas de l'acheter. Et là je vais vous lire le résumé parce que je suis pas assez douée pour me souvenir totalement de l'histoire. Donc Alma et Willem se rencontrent dans la Vienne brillante des années 1930. Après l'Anschluss, le climat de plus en plus hostile aux juifs les pousse à quitter leur ville natale avant qu'il ne soit trop tard. Perdus sur les routes de l'exil, ils tirent leur force de l'amour qu'ils se portent, puissants, invincibles ou presque. Ils n'ont d'autre choix que de partir en République dominicaine, où le dictateur promet 100 000 visas aux juifs d'Europe. Là, tout est à construire et les colons retroussent leurs manches. Pour bâtir en plein cœur de la jungle hostile, plus qu'une colonie, une famille, un avenir. Quelque chose qui ressemble à la vie, peut-être au bonheur. Et c'est une saga, je crois qu'il y a 3 tomes, et après on suit leurs filles, voire même leurs petites filles. Donc voilà, il me faisait très très envie, c'est une fresque à travers le monde et ses guerres au XXe siècle. Donc voilà, d'ailleurs je me dis que vous avez déjà vu ma pile à lire pour le challenge marche féminin, mais peut-être que ce sera ça le roman historique finalement que je vais lire. On verra.
Et enfin, le dernier livre que j'ai lu, donc pareil, je vais pas trop vous parler parce qu'il est dans, pour le coup, mon dernier update lecture, celui de mes lectures de février. Les enfants des sables mouvants d'Efua Traoré, qui est un superbe roman jeunesse qui se passe au Nigeria et qui met en avant les questions de liens familiaux, pas liens familiales, les questions familiales et de liens familiaux, de liens intergénérationnels à travers les superstitions et les croyances traditionnelles nigérianes, Yoruba il me semble principalement. Donc voilà, c'était vraiment une chouette lecture et je vous la conseille. Donc voilà pour mes petits achats des derniers mois. J'espère que ce book haul vous aura plu, que voilà, moi j'adore regarder les book hauls et voir ce que les gens achètent, même s'ils sont pas encore capables de donner un avis sur les livres, donc j'espère que c'est votre cas aussi. Si vous avez lu certains livres, dites-le moi, je serais ravie d'avoir vos retours, notamment sur ceux que j'ai pas lus, mais sur ceux que j'ai lus aussi. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous prenez toujours du plaisir à venir sur ma chaîne et qu'on va être toujours de plus en plus nombreux. N'hésitez pas à vous abonner, à aimer la vidéo et à commenter. Et Mortimer et moi, on vous dit à très bientôt. Au revoir!